Sois sensible au Saint-Esprit. Allons dans le livre de Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset nous enseigne que Dieu nous communique son Esprit, le Saint-Esprit, pour nous conduire à lui. Seuls ceux qui se laissent véritablement conduire par le Saint-Esprit reçoivent leur héritage d'enfants de Dieu. En d'autres mots, la conduite du Saint-Esprit est indispensable pour posséder notre part d'héritage et recevoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Mais écoutez, nous ne pouvons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit sans être au préalable sensibles à lui. Cette sensibilité au Saint-Esprit est notre capacité à sentir la présence du Saint-Esprit et à percevoir ce qu'il attend de nous. Elle est indispensable dans notre marche chrétienne car elle nous permet de nous approcher de Dieu. La Bible nous enseigne sur cette notion de sensibilité au Saint-Esprit au travers d'une maladie, la lèpre. Dans l'Ancienne Alliance, la lèpre était décrite non pas simplement comme une maladie, mais aussi comme un acte d'impureté, dont le constat de la maladie ou la guérison était du ressort exclusif du sacrificateur. Cette maladie, la lèpre, faisait également l'objet de façon spécifique d'une loi perpétuelle, la loi sur la lèpre. Le lépreux était considéré impur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible emploie la notion de purifier et ou rendre pur pour traduire la guérison du lépreux. Matthieu 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. On peut également lire Matthieu 10, verset 8. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Amen. Du fait de son impureté, le lépreux ne pouvait pas s'approcher de Dieu et demeurer au milieu du peuple de Dieu. Il était donc par conséquent exclu du camp. Lévitique 13, versets 45 à 46. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Cette exclusion du lépreux du camp s'expliquait par le fait que le lépreux, en demeurant dans le camp, le souillerait, empêchant ainsi Dieu de demeurer au milieu de son peuple. Car Dieu ne peut demeurer là où il y a le péché, l'impureté. Psaume 93, verset 5. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. On peut également lire Nombre 5, versets 2 à 4. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyaient hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Amen. Les études scientifiques nous montrent que si le lépreux ne reçoit pas de traitement, le bacille responsable de la maladie attaque les nerfs périphériques, rendant ainsi le lépreux insensible à la douleur. S'il se blesse, il ne ressent rien et ne soigne pas ses plaies. Si vous versez sur le lépreux de l'eau chaude ou si vous le piquez, il ne ressent toujours rien. Cette maladie, à savoir la lèpre, nous permet de mieux comprendre cette notion de la sensibilité au Saint-Esprit. En effet, mes bien-aimés, le Saint-Esprit existe, il est bien réel, mais pour le percevoir, nous devons être sensibles à sa présence. Chaque fois que nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, que nous ne percevons pas ses désirs, nous sommes comme des lépreux, insensibles
à la présence du Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous devenons impurs et nous ne sommes pas en mesure de nous approcher de Dieu. Lisons ensemble Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On peut également lire Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ces versets nous enseignent que le péché, la désobéissance à Dieu, nous rendent insensibles au Saint-Esprit. Mais lorsque nous crucifions notre chair avec ses passions et ses désirs, nous devenons de plus en plus sensibles au Saint-Esprit. Nous pouvons percevoir ses désirs, nous pouvons l'entendre et suivre le chemin qu'il nous indique. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons sensibles au Saint-Esprit pour nous laisser conduire par lui. Acte 2, versets 17 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans ces temps de la fin où le Saint-Esprit est répandu dans une plus grande proportion. Seras-tu une personne sensible au Saint-Esprit ou seras-tu comme un lépreux qui, malgré cette forte effusion du Saint-Esprit, restera insensible à sa présence? Tu sais, bien-aimé, Dieu est là avec toi pour t'aider à faire le bon choix. Est-ce que tu veux bien prier avec moi en ce jour? Saint-Esprit, rends-moi pur, afin que je sois sensible à ta présence et à tes désirs pour recevoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ma vie.